disponibiliser l'eau potable. Parce que quelqu'un peut bien manger, mais s'il n'a pas de l'eau propre pour ingérer, tout ça, ça cause la malnutrition. Maintenant, quand nous migrons du volet sécurité alimentaire et moyens de subsistance, là, nous apprenons aux gens à mieux produire. Mieux produire, nous voyons aussi les terres. Nous avons des terres, mais qu'on ne sait pas les utiliser. La main-d'œuvre fait problème. C'est pourquoi vous allez voir dans notre projet, il y a beaucoup d'interventions. Par exemple, nous travaillons pour disponibiliser les terres. On fait les drainages là où on ne sait pas cultiver, là où il y a beaucoup d'eau, on fait les drainages. Là où il n'y a pas l'eau, on fait l'irrigation. Là où les gens ont des difficultés de main-d'œuvre, nous disponibilisons. Au lieu d'amener les tracteurs, nous apprenons aux gens à cultiver à faire la traction bovine. Après avoir produit, nous allons maintenant passer dans la chaîne de valeur de production, la chaîne de valeur des produits alimentaires. Par exemple, nous sommes en train de construire les CMC, les centres de collecte de produits et de marketing, et là où il y aura des machines de transformation. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'à la fin du projet, que nos communautés là du fin fond soient capables de produire la bonne farine de maïs qui viennent soit de l'étranger, comme la Tanzanie, autre chose, qu'on commence à produire ça à partir de nos milieux. On va disponibiliser de bonnes machines là-bas pour la transformation. De l'autre côté, on sait produire, on sait transformer, mais il fallait voir comment évacuer les produits du centre de production vers les centres de consommation comme ici à Kirungu. Raison pour laquelle nous avons ciblé des endroits, des points chauds dans des routes là où les producteurs ou bien les transporteurs ont des problèmes pour acheminer les produits agricoles vers les centres de consommation. Raison pour laquelle vous voyez, nous sommes en train d'arranger, de réhabiliter les routes. C'est pour permettre que toutes ces productions-là puissent quitter les milieux de production pour venir au centre de consommation. Voilà comment notre projet est en train d'être l'objectif de notre projet. On voudra que les communautés qui vivent là-bas soient en mesure de produire, soient aussi en mesure d'avoir de l'épargne. C'est la raison pour laquelle nous faisons les AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit. Donc nous apprenons à la communauté comment économiser, comment épargner le surplus de leur production. Parce qu'il n'y a pas de banque. Mais quand ils s'organisent eux-mêmes, ils savent comment produire et garder quelque chose. C'est ça l'amélioration des conditions nutritionnelles et économiques des ménages vulnérables dans le milieu. À part ça, il y a beaucoup de petites interventions que nous sommes en train de faire. Quand nous apprenons aux mamans à mieux produire et à améliorer les conditions nutritionnelles, on apprend que les enfants doivent quand même ingérer quelques protéines d'origine animale. Nous apprenons, nous leur disponibilisons les petites bétails, par exemple les poules, les lapins, pourvu que les gens là, quand ils sont en train de produire, qu'ils soient capables, ne fût-ce que même par semaine, un enfant soit capable de manger ne fût-ce qu'un œuf. Voilà pourquoi nous avons distribué les poules partout dans des communautés. Il y a les lapins, il y a les canards, tout ça. Et ce sont des petites choses que nous faisons, mais nous apprenons à la communauté à changer les comportements et à essayer de développer ce que nous leur donnons, pourvu qu'à la longue, quand FH va quitter les milieux, qu'ils soient capables de se prendre en charge et pérenniser les actions du projet. Voilà au moins l'objectif global de ce que nous sommes en train de faire. Oui, Jean-Marc, peut-être nous voulons savoir comment est le niveau de communication avec cette communauté. Oui, la communauté vraiment est informée à 100% et elle est préparée à ça. Parce que nous avons nos agents de terrain que nous appelons les promoteurs. Il y a les promoteurs agricoles, les promoteurs de santé. Ce sont les agents qui vivent dans les communautés. Ils ont leur maison là-bas, ils habitent là-bas. C'est eux que nous sommes en train de donner les modules de formation pour approcher la communauté. Et la communauté est bien organisée dans les groupes de care group, les groupes de soins, et les FLG, les groupes de fermiers leaders. Ils sont organisés comme ça. C'est à travers ces groupes-là que nous sommes en train de passer les informations. Toute forme d'information pour le changement de comportement passe à travers ces groupes et nous appliquons la méthode de cascade groupe. Donc, c'est-à-dire nous commençons à enseigner un petit groupe et ce petit groupe va aussi multiplier et l'autre groupe va multiplier jusqu'à l'exponentielle, espérant que nous allons atteindre, l'information pourra atteindre toute la communauté. Donc, nous utilisons les cascades groupes.
Et selon vous, cette population va continuer avec vos projets? Oui, parce que le projet est pour la communauté. Ce que nous faisons, nous laissons pour eux et nous les apprenons comment, donc nous préparons déjà la voie de sortie. Au niveau où nous sommes, la communauté est bien préparée parce qu'il y a, les communautés de développement communautaire, les CDC, qui reçoivent toutes les activités, qui est suffisamment informé et qui sait qu'à la sortie du projet, ils vont pérenniser les actions. C'est bien préparé comme ça et nous sommes en train de former les CDC vraiment sur beaucoup de modules, la gestion administrative, tout ce qu'on est en train de les former pour qu'ils soient capables de prendre en main toutes les actions du projet afin de les pérenniser. Et quel est votre message de la part du gouvernement, de la part de la population par rapport à ces projets et peut-être surtout que quand FHI va quitter le territoire de Moba? Oui, ce que nous pouvons dire au gouvernement, vous savez bien que les milieux dans lesquels nous travaillons, ce sont des milieux vraiment à haut risque, des coins les plus reculés. Et il y a des fois qu'on ne parvient pas à y arriver, mais les ONG, nous parvenons et nous vivons là-bas. Ce que nous voulons demander au gouvernement, qu'il sache comment recevoir les choses que nous faisons. Parce que nous avons commencé, c'est le gouvernement qui a exprimé ses besoins, la communauté a exprimé ses besoins, et le gouvernement a voulu répondre aux besoins de la communauté en passant par les ONG. Les bailleurs de fonds, l'USAID, a disponibilisé les fonds en se basant sur les besoins ressentis dans la communauté. Le projet a été conçu et ce projet-là est en train d'aller. C'est-à-dire, ce n'est pas FH qui travaille. Nous sommes venus appuyer le gouvernement congolais. C'est le gouvernement qui nous a envoyés pour le faire et nous demandons au gouvernement de bien recevoir, de préparer la communauté. Cette communauté qui doit recevoir et qui doit recevoir tout ce que nous allons faire, que le gouvernement ait un œil sur ça, pourvu que, à la longue, que les conditions de vie de ces populations-là puissent changer. Parce que c'est le gouvernement qui a cette mission d'améliorer le bien-être de sa communauté. Et nous, en tant que partenaires du gouvernement, nous venons faire. Et après ça, nous remettons tout ce que nous faisons. Et le gouvernement va rester maintenant faire le suivi en organisant cette communauté pour que nous ne puissions pas revenir toujours sur les mêmes difficultés. C'est un projet de développement. C'est-à-dire, à la sortie, nous voudrions que ces milieux-là puissent changer. Qu'il n'y ait plus de crise, qu'il n'y ait plus des enfants malnutris, qu'il n'y ait plus de sous-production, qu'il y ait de grandes productions et que ces milieux-là commencent à produire et à amener de grandes quantités de produits dans les centres. Et c'est ça qui va améliorer les conditions de vie des communautés. Oui, peut-être pour savoir d'une manière générale, FHI à Moba autour des années 2000, qu'est-ce que FHI a déjà réalisé comme projet dans le territoire de Moba? Oui, c'est depuis longtemps que FH avait commencé. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actions que FH a produit dans la communauté de Moba. Regardez, quand on a commencé avec le projet PERC, le projet MAYAP, il y a le projet BPRM, là à Foubé, il y a eu les projets DEFAP 1, il y a eu les projets les DEFAP 2 qu'on est en train de faire. Tous ces projets, c'est dans le même but d'améliorer les conditions, la vulnérabilité des communautés de Moba. Et nous avons, vous allez voir la plupart des interventions que nous avons produites là-bas. Il y a par exemple les points d'eau. Nous avons créé les points d'eau. Nous avons créé les quoi? Nous avons créé les points d'eau. Nous avons créé par exemple la réhabilitation des routes dans les temps. On a fait. Nous apprenons la communauté surtout sur le changement de comportement. Parce que le changement de comportement, c'est ça même la clé du développement. Vous ne pouvez pas penser à développer une communauté sans pour autant la changer sur le plan comportemental. Nous améliorons la façon de produire. Vous allez vous rendre compte qu'à Moba, qu'il y a des bons sols. Mais si cette communauté n'est pas informée de ce que son sol présente, elle va utiliser ce sol. Mal utilisé, après le temps, tout ça sera le désert et il n'y aura pas de production. C'est la famine qui va s'étendre partout. Et nous, ce qui nous plaît, ce n'est pas des choses que nous sommes en train de construire ça et là,
Mais ce qui nous plaît, c'est que la communauté dans laquelle nous vivons, la communauté s'est développée sur le plan d'abord comportemental. La communauté est devenue responsable. La communauté est capable de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Les conditions climatiques, tout ça. Et pour le moment, ce que nous sommes en train de travailler, l'agriculture que FH est en train de faire, il fait l'agriculture sensible au climat. C'est-à-dire toute action qui peut jouer sur le climat, FH doit l'éviter. Donc il y a des études et des experts dans tous les domaines qui sont en train de travailler dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Nous travaillons aussi sur la sensibilité au conflit, pour dire que ce que nous sommes en train de faire, avant de poser un acte dans la communauté, nous essayons d'étudier que cette communauté, est-ce que l'action que nous allons poser peut susciter des conflits dans la communauté. Nous devons d'abord faire le screen de la communauté sur cette activité. Si on trouve qu'il y a des points sensibles au conflit, nous devons y travailler pour éviter à ce que notre projet ne pose pas de conflit dans la communauté. Raison pour laquelle vous allez voir, autant d'années que FH reste dans la communauté, nous n'avons pas encore eu des problèmes dans les communautés. Oh non, FH a fait ça, a fait ça. Donc parce que nous travaillons dans la sensibilité au conflit, avant de poser nos actes, nous faisons les screens dans la communauté sur cette activité, voir quels sont les points sensibles au conflit, en fait de voir comment les atténuer pour poser nos actions. Voilà comment nous sommes en train de travailler pendant tous ces temps ici. Comment les travaux de construction de séchoirs améliorés, des ouvrages d'adduction d'eau potable, la réhabilitation des routes et des secteurs agricoles, la construction des entrepôts, le reboisement, l'attraction bovine, l'irrigation et les étangs piscicoles se déroulent. Les explications avec les superviseurs des sites et les entreprises partenaires à FHI. Quand on sèche sur le sol, en termes de conditions hygiéniques, on expose les respectueuses personnes à manger une nourriture qui a été séchée et à la portée des microbes. Ça ne manquera pas d'avoir un impact négatif sur la santé. Et c'est cela, la pertinence de la construction des séchoirs améliorés que nous voyons ici. Au fait, ce sont juste des clés qui sont surélevées, qui permettent à ce qu'on puisse étaler ce fretin comme le voyez, et ça écourte la durée de ces séchages. C'est-à-dire la même quantité de poissons, quand on met sur le sable, ça prend plus de temps à être séché que quand on met sur les clés améliorées. Et en saison de pluie, supposez qu'il pleuve maintenant, cette partie que vous voyez là est suffisante pour qu'on y mette une bâche. Et on n'a pas besoin de l'étaler, on va protéger ça et ça va continuer à se sécher avec le courant d'air qui est en train de passer. Et cela confère maintenant à la qualité du poisson qui est séché sur ces clés une qualité qui est meilleure par rapport à celle qui est séchée sur le sable, étant donné que avec ça on n'aura pas encore à avoir le sable dans le fretin. Et même pour la consommation, c'est une qualité qui est appréciée et par conséquent sollicitée par la clientèle. Ainsi, il y a une valeur ajoutée en termes du prix de ce produit. Et cela va affecter aussi les revenus des sécheurs de poissons. C'est-à-dire, la qualité qui est séchée sur le sable ne sera pas vendue au même prix que la qualité de poisson qui est séchée sur nos clés. Et ça ajoute maintenant les revenus et ça crée aussi de l'emploi. L'objectif pour nous, c'est de montrer une technologie très simple que les communautés peuvent aussi adopter. C'est-à-dire, ce qui est fait ici, on peut